Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la fabrication des leurres et plus spécialement la fabrication des gigs qu'on sert pour pêcher le bar ou le lieu à un coût, disons, beaucoup plus restreint que ceux qu'on trouve dans le commerce. C'est toujours des petites astuces du capitaine Thierry. Voilà, donc à tout de suite pour la fabrication. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous allons donc voir la fabrication des gigs. Gigs de commerce, bien sûr, qui coûtent très cher. Donc voilà, bon, je vous ai mis une petite panoplie de gigs que je fabrique moi-même, qui pêchent fort bien d'ailleurs, qui pêchent aussi bien du lieu que du bar. Donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement et la fabrication du gig. Donc on va commencer tout d'abord par les moules. Je pense que vous avez tous vu sur certains sites qu'on vous vend des pâtes. Le RTV rouge par exemple, pour faire des moules. La pâte dentaire, que je vous conseille, qui marche très bien, qui est peut-être même plus solide que le RTV rouge. Et puis le moule basique en aluminium qu'on achète donc pour faire les moules. Donc voilà, attention, je reviens sur ce sujet. Couler des gigs, on utilise du plomb, et attention, le plomb toxique. Donc on essaye de faire ça dans un endroit aéré, en se protégeant les mains, les yeux. Faites attention de ne pas vous brûler avec ça, ça fait du trou. Voilà, donc on a fait le tour des moules. Maintenant, en matière première, il va vous falloir bien sûr du plomb. Du plomb, vous allez en acheter chez les ferrailleurs, ils vont vous vendre ça 2 € le kilo. 1 kilo, vous faites suffisamment de gigs pour faire une bonne partie de pêche, vous en laisserez au fond. Et ensuite, il va vous falloir des petites agrafes d'huîtres qu'on achète un petit peu partout. Le style d'agrafe donc que je vous fais voir de près. Voilà. Et je vais vous en faire voir une autre. Tout réside dans les tailles, les couleurs et les tailles. Donc ça c'est taille numéro 1, ça c'est taille numéro 2. Vous en aurez besoin, c'est ce qui va tenir votre gig. Donc, on va passer à la partie coulage. Faites ça à l'extérieur, ils vous vendent des petits pots exprès de fusion pour le faire. Donc voilà, le principe est très simple. Un douille en bas, un douille en haut. Voilà, on les met comme ça. Voilà, quand il est comme ça, on referme à l'aide de 2 pinces ou de 2 morceaux de bois qui tiennent bien. Votre moule, vous le mettez debout, vous coulez. Le résultat, et bien la sortie sera celui-là. Donc là déjà, eh bien, on a notre gig, notre petit poisson en plomb. Ça, ce sont des 75 grammes. On va pouvoir commencer à mettre une holographie dessus. Voilà, on se retrouve pour l'holographie. Bon, on en est à l'holographie, donc c'est un problème. On sait tous que l'holographie coûte relativement cher. Pour éviter ce problème, ce que je vous conseille, je ne vais pas me faire que les amis, c'est d'acheter des petits sticks qui sont comme ça, des petits tubes avec des rubans dedans, qui sont faits en fait pour décorer les ongles et qui marchent très très bien sur les leurres. Donc je vais vous expliquer comment on se sert de cette holographie à ongles qui marche très très bien sur les gigs. On y va, on fait ensemble. Voilà, donc le premier ou la première chose à faire, pour notre holographie, on va donc mettre de la colle. Généralement, dans les petits sachets qu'on vous vend, sur les sites d'internet, il y a des trucs pour les ongles à pas cher, on vous met la colle avec. Donc ce que je vais faire, je vais encoller ma partie de gig que je vais holographier. Directement sur le plomb, je vous expliquerai pourquoi après. Donc j'en colle minutieusement mon gig. Voilà. Vous faites bien attention surtout de ne pas laisser de cumul de colle à des endroits et que ça soit assez lisse sur toute la surface. Voilà. Voilà. Ma colle est donc passée sur mon gig. On se rejoint dans 10 minutes à peu près
pour coller l'holographie. Bon, voilà les amis, notre colle est à peu près sèche. Hein. Donc moi je compte 10 minutes. Hein. Sur certains sites on vous parle d'une demi-heure. Moi voilà, j'utilise la colle au bout de 10 minutes. Donc voilà, nous y voilà. J'ai donc taillé ma petite holographie à ongles. Voilà, de la taille de mon poisson, que je vais maintenant mettre sur mon poisson. Ah, j'aurais peut-être dû prendre d'autres coloris, mais ça fait rien. On va le faire de 2 coloris. Voilà. Surtout, appliquez bien comme il faut votre holographie sur tout votre poisson. Voilà. Prenez le temps. Voilà. Vous pouvez vous aider d'un petit chiffon aussi pour, voilà, ça va coller un peu plus. Voilà. Hop là. Voilà. Assurez-vous qu'il est bien collé. Voilà. Du côté. Voilà. Et le moment du plaisir, c'est celui-ci. C'est-à-dire que votre création, vous allez la découvrir avec étonnement. Voilà. Celui-ci ne devrait pas être laid. On décolle, hop, d'un coup sec. Et voilà le superbe poisson qu'on obtient. Voilà. Reflet, touillé. Maintenant, mes amis, c'est à vous de jouer. Pour moi, c'est des petites créations qui sont super sympas et qui fonctionnent super bien. Voilà, mes amis. Donc, eh bien, notre jig est terminé. On fera l'autre côté après. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, très important, le vernissage. Écoutez, au plus simple, vous pouvez utiliser du vernis à ongles pour les femmes, qui est un vernis à ongles qui tient très très bien sur les gigs, en y passant 2 couches. Vous lui mettez un petit œil, ça fera encore plus joli. Ben, pour moi, écoutez, ils sont parfaits. Voilà. À la prochaine fois, le capitaine Thierry vous dit à bientôt pour une prochaine astuce.